Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance et tirage prévisionnel pour l'hiver 2022 et 2023. Donc nous allons démarrer par une guidance pour voir un petit peu ce que vous avez à laisser de côté pour cette fin d'année 2022, de voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça et de voir du coup potentiellement ce qui va pouvoir s'ouvrir à vous dès le début de l'année 2023. Bien entendu, vous recevrez des cartes conseils par rapport à ce petit tirage, à cette petite guidance. Et par la suite, nous allons voir de façon plus détaillée dans votre vie de tous les jours avec le grand le normand et le petit le normand. Et nous allons finir par un conseil des runes. Alors c'est parti à millions. Vers le dos de deck, nous avons... le menteur, la carte de cet oracle qui correspond au diable. Qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous? Le 3 des défis. Vous en êtes aujourd'hui au 6 des défis. Donc c'est pas mal, vous avez bien progressé, super. Et vous dirigez vers le 8 des formules magiques. Vous sortez là de quelque chose où vous avez été un petit peu trahi, profondément blessé, peiné, attristé. Vous avez été contraint de quitter une situation ou une relation qui vous a fait souffrir, où vous vous êtes senti bafoué, où vous étiez peut-être entravé, où vous avez quitté des situations toxiques ou des relations toxiques. Là maintenant vous êtes sain et sauf, vous avez sorti la tête de l'eau, vous êtes sorti de ces contrariétés, vous pouvez souffler. Là aujourd'hui c'est comme ça. Et maintenant du coup les choses vont s'accélérer pour vous. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans votre vie. Probablement beaucoup d'avancement aussi. On va voir un petit peu avec les cartes conseils, mais visiblement, vous sortez de situations assez complexes. J'ai envie de dire, vous avez eu chaud aux fesses quelque part. Vous avez bien failli y laisser pas mal de plumes, donc ça a été bouleversant, ça a été dur. Et probablement qu'on s'est joué de vous. On a profité de vous, on a profité d'une situation et ça vous a beaucoup blessé. Je dis pas que vous n'avez pas laissé des plumes, mais là vous avez sorti la tête de l'eau. Vous êtes vraiment sorti de situations compliquées. Vous avez vraiment eu chaud, vous avez pu être même pour certains être non seulement affectés, potentiellement ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'il y a eu quoi. Bon, là maintenant les choses vont beaucoup bouger. On a le sacrifice. Vous avez certainement beaucoup donné. Je vois quand même un entourage qui n'a pas été honnête avec vous et qui a profité de toute l'énergie que vous investissiez dans ce relationnel ou dans ces activités. La magie. Il y a eu quand même un bon dénouement de la situation, un petit peu par miracle. In extremis, la vie vous a donné un sacré coup de pouce et ça a pu vous sortir vraiment de l'embarras. Votre bonne étoile, votre protection qui a fait que vous avez pu aussi sortir indemne de cette situation. C'est la magie de la vie qui a opéré en votre faveur et qui vous a permis de sortir la tête de l'eau. Oui, c'est mon chat, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mon chat a confirmé, hein, vous avez vu. On a ici le vent. Bon, effectivement, on a beaucoup de mouvements ici qui s'amorcent en ce début d'année 2023 pour vous. Il y a des choses qui vont pouvoir bouger. Il y a un nouveau souffle qui va certainement arriver à vous dans votre vie. Il y a des choses qui vont beaucoup avancer. Vous allez être porté certainement aussi complètement ailleurs. Ça peut parler de déplacement hein, pour certains. Le fait de fuir finalement cette situation, ça vous a fait fuir aussi géographiquement une situation ou des personnes. Et là en tout cas, si ce n'est pas encore fait, ben vous allez pouvoir vraiment vous éloigner physiquement, j'ai envie de dire, de ces situations toxiques et de ces personnes toxiques. Vous êtes vraiment aidé, vous avez un coup de pouce de la vie. Là.
donc, voilà, comme ça vous voyez le chat qui a décidé de se montrer. Le gros matou. On a le 7 de cœur. Le 8 de pique. Le 9 de cœur. Ok. Le 2 de pique. Le 3 de carreau. Le 8 de trèfle. Et l'as de carreau. Je vois ici effectivement que vous avez pu demander conseil, en tous les cas que vous avez été protégé dans une situation qui a été compliquée pour vous. Ici on retrouve ça ici, on voit que vous avez traversé une situation compliquée, mais heureusement vous aviez une bonne protection, vous étiez protégé par la vie, par vos guides. Vous avez aussi fait preuve de beaucoup de courage dans la situation et je pense qu'aujourd'hui on peut reconnaître votre mérite parce que franchement vous en êtes très bien sorti. Alors que vous alliez vraiment récolter les fruits de vos efforts, alors que vous alliez vraiment peut-être vous engager ou prendre des décisions importantes, eh bien on s'est joué de vous. On s'est joué de vous et vous avez dû aussi, comment dire, on a voulu en tous les cas se jouer de vous. Mais vous avez su faire face à vos adversaires parce que vous étiez bien protégé. C'est vraiment une grande chance pour vous. Alors c'était peut-être aussi avec des relations amicales pour certains. En tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles, mais vous maintenant, vous avez rééquilibré les choses, vous avez rééquilibré la situation. Donc finalement, vous n'êtes plus inquiété, même si vous avez peut-être des échos de par votre entourage des suites de cette histoire, ou qu'on va peut-être chercher encore à parler mal de vous. Finalement, vous vous êtes rendu compte que vos liens affectifs n'étaient pas forcément très sûrs. Alors ça ne parle pas à tout le monde, hein, d'accord, mais vous avez trouvé à nouveau un équilibre dans votre relationnel, dans votre cercle amical aussi peut-être. Tout ça est derrière vous et c'est une très bonne chose. Et on voit que vraiment vous avez su relever la tête de l'eau avec brio ici. Vous avez fait preuve de courage, de ténacité et vous avez su vraiment être maître de la situation au final. Alors, nous avons le serpent, la maison. Les situations toxiques touchaient vraiment votre foyer. C'était peut-être au sein même de votre foyer que vous étiez dans une situation qui est devenue malsaine. Vous étiez dans des blocages. Il y a quelque chose qui réellement vous bloquait. Ne vous épanouissez pas. Vous contraignez. Ici, on a la cigogne, le cœur et les oiseaux. L'étoile. Le jardin et le cavalier. Les choses vont avancer émotionnellement parlant. Il peut y avoir éventuellement pour certaines personnes un nouvel amour qui arrive dans votre vie, que vous allez rencontrer de par votre cercle social et amical. En tous les cas, il y a des grands changements émotionnels suite à cette situation qui a été conflictuelle, qui a été difficile, qui a été éprouvante, qui vous a fatigué, qui vous a bloqué. On a vu que vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à ça, que les choses changent et que vous êtes vraiment guidé. Vous y voyez plus clair, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Les choses vont évoluer effectivement par rapport à cette situation antérieure parce que, si vous voulez, vous pourriez avoir encore des nouvelles des personnes impliquées dans cette situation toxique qui touchait votre foyer. Il peut y avoir aussi des déplacements à faire, mais s'il y a des communications, des nouvelles par rapport à ça, ça ne va pas vous freiner dans l'avancement de votre vie. Ça ne va pas vous bloquer, les choses ont réellement changé et du coup maintenant vous êtes passé quand même émotionnellement à un stade supérieur. Il peut y avoir aussi pour certains, pour nous parler de déplacement. Donc peut-être ça peut nous parler d'un déménagement quand même, parce que si vous avez dû fuir une situation toxique au sein de votre foyer, vous avez dû peut-être être amené à prendre vos clics et vos claques et à partir.
Alors peut-être que c'est pas encore fait ou c'est seulement en train de se faire pour certains d'entre vous, mais sachez que ça va aboutir pour le début de l'année 2023. On voit aussi que certaines personnes ont changé de cercle social et vous allez rencontrer des personnes plus positives pour vous. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne très proche qui peut vous aider à changer de cercle de vie. Effectivement, on retrouve le fait que les choses vont avancer de façon rapide pour vous. Vous allez retrouver un équilibre dans vos relations. Et c'est super, vous allez retrouver la joie, quoi. En fait, les nouvelles qui viennent à vous, ce sont des nouvelles heureuses, en fait. Les changements vont être amorcés par l'arrivée d'une personne de cœur, d'une personne vraiment qui est très proche de vous, que vous aimez profondément. Et ça va vous aider à faire vraiment avancer les choses dans le bon sens dans votre vie et de façon rapide. Et vous allez pouvoir prendre vraiment j'ai envie de dire les dernières décisions qui s'imposent pour pouvoir vraiment changer de cap, changer des choses dans votre entourage, dans votre vie sociale et professionnelle. Un équilibre émotionnel retrouvé, harmonisé. Vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver la joie de vivre. Beaucoup de bien-être, des réjouissances et des bonheurs simples en fait. Alguis. Heo. He. Restez alignés, reconnectez-vous au ciel, à la terre, reconnectez votre vie spirituelle avec votre vie matérielle, restez bien ancrés également, réalignez-vous par rapport à qui vous êtes et du coup vous pourrez vous ouvrir à la communication et vous pourrez reprendre en main les rênes de votre vie. Vous avez été protégé, vous pouvez... Et maintenant, il est temps, si vous voulez, de vraiment vous reconstruire, vous réaligner. Vous pouvez souffler et profiter de ce moment pour vous réaligner, vous reconnecter avec vous-même. Mieux vous ancrer aussi et vous ouvrir à nouveau à des communications, à des échanges qui vont vous aider à avancer. On a Pertra. Vous allez pouvoir exprimer ce qui vous correspond vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vraiment profondément. Peut-être aussi ça nous parle d'émotions qu'il va falloir laisser s'exprimer, qu'il va falloir laisser sortir. Vous êtes bien battu, mais émotionnellement, vous avez été quand même un petit peu perturbé et on vous dit qu'il ne faut pas garder ça en vous, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer verbalement, il faut le verbaliser. Profitez de ces moments de guérison, de reconstruction personnelle, de répit, pour justement vous soigner émotionnellement. Et surtout ne gardez pas en vous, on vous conseille de ne pas garder en vous, exprimer, à nouveau vous ouvrir et équilibrer. Voilà, écoutez les lions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, à bientôt les lions.